Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 7h52. Nathalie, bonjour. Oui, bonjour Sud Radio, bonjour Jean-Jacques. Bonjour tout le monde. Merci Nathalie. Alors, je parlais tout à l'heure avec mon invité de l'affaire de la petite Louise, la mort de la petite Louise, avec cette famille déchirée, la sœur de Owen, le suspect numéro 1 qui reconnaît son frère sur des vidéos, les parents et la petite amie de Owen qui le couvre. J'imagine le déchirement au sein même de la famille et ce lourd secret qu'a porté cette famille depuis le moment où elle a reconnu le fils de la famille sur les vidéos. Oui, malheureusement, dans les familles, il se passe des choses en huis clos qu'on ne soupçonne jamais, quoi. Oui, c'est derrière vrai. derrière les murs d'une famille, c'est des choses abominables. C'est le pire d'ailleurs. Oui. Souvent. Pour me citer un exemple, moi je sors d'une famille dysfonctionnelle, j'ai été l'objet sexuel de la famille. Ah, oui. Le grand-père, le père, le fils, quoi. Oui. Et quand j'ai révélé, bien évidemment, ça fait éclater des choses et c'était moi la paria. Donc dans cette famille, c'est la même chose, quoi. Oui. Mais souvent, les mères, elles y sont pour des choses. Enfin, les mamans, souvent, malheureusement. Oui. C'est souvent les mamans qui cautionnent des choses, quoi. Les mamans, cautionnent les mamans. Là, je ne sais pas si c'est la maman, mais ce que je sais, c'est que. Mais la mère devait savoir. Je me mets à la place des parents. Là, maintenant, la famille est éclatée, là, avec la petite sœur. Mais bon, mais à un moment donné, il faut bien révéler les secrets. Si on veut que les choses se terminent à un moment donné, il faut dire les choses. Il vaut mieux dire les choses. Sinon, ça s'arrête jamais. C'est sans fin. Mais c'est sans fin. Johan, Nathalie, restez avec nous parce que Johan est là à Marseille, voulait intervenir sur le même sujet. Bonjour Johan. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour, vous entendez Nathalie, qui a porté un lourd secret elle-même et qui en a été victime et qui a réussi à se sortir de cela, Johan. Et bravo à elle pour son courage d'avoir témoigné, parce qu'il y a beaucoup de secrets aussi de famille qui ne sont jamais révélés. Jamais. Je vais prendre un autre triste exemple. Vous avez l'affaire du petit Grégory, où aussi on sent qu'il y a un lourd secret de famille derrière, mais qui jusqu'à présent n'a jamais été percé. Et on voit aujourd'hui les conséquences que ça a encore, même si l'affaire a bientôt 40 ans. C'est vrai qu'on n'a jamais su dans l'affaire de Grégory, jamais. Et il y a des secrets de famille dans cette affaire, évidemment. Oui. Et c'est terrible. Et effectivement, pour les parents d'Owen, si effectivement sa culpabilité est avérée, c'est le genre de choses, ça vous déchire, ça vous détruit une vie, ça vous détruit la vie et du. Oui, j'imagine cette famille qui est une famille qui vit dans un quartier résidentiel, qui est une famille, comme on dit, bien sous tout rapport, avec un père et une mère qui travaillent, mais le fils 23 ans désœuvré et tout à coup qui s'aperçoit que le fils est un meurtrier. Alors, est-ce que y a-t-il des antécédents à cela? Est-ce que j'imagine mal, mais non, mais apparemment pas de trafic de stupéfiants, apparemment un garçon un peu déséquilibré, violent, dingue de jeux vidéo, passant ses journées finalement devant l'écran, mais bon. Ce que ça explique, je ne sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est un malheureux exemple. Encore une fois, si sa culpabilité est avérée, malgré tout ce que peuvent mettre en place des parents, ou même si on évolue dans un environnement qui est entre guillemets, je dirais normal, en tout cas d'apparence. Oui, en apparence, c'est ça. En apparence, on va rester sur l'apparence. Il faut le dire en apparence. Oui, en apparence. Est-ce que quel est l'engagement des parents par rapport à l'éducation? Est-ce qu'à un moment donné, il y a pas un souci profond de la société quant à la véritable éducation des enfants, quant à leur évolution mentale également? Parce que si effectivement on évolue dans un environnement en apparence correct, qu'est-ce qui fait qu'un matin vous vous levez et vous allez tuer une petite, quoi? Oui. Il y a un dysfonctionnement. sujet là-dessus.
Il y a un dysfonctionnement parental, c'est obligé, parce que moi, je peux vous dire que j'avais des instituteurs que j'adorais et qui m'ont beaucoup aidé parce que j'étais dyslexique, donc ils m'ont remis en... Voilà, je peux vous dire que des années après, quand j'ai été les voir et que je leur ai révélé mes secrets, enfin le secret familial, et bien mon ancienne institut, elle m'a dit merci Nathalie, parce que dorénavant, je dirais en apparence tout va bien. Oui. Oui. Parce qu'on était l'admiration du village, on était 10 enfants propres, bien habillés, on était mignons du premier au dernier. Sauf que quand la porte était fermée, croyez-moi, waouh, c'était violent quoi. Hein. Oui. Mes parents, bon, mon père était alcoolique dans tous les cas, mais on ne le voyait pas sous, hein. Ma mère était d'une autorité morbide, enfin non, c'était comment dire, c'était de la soumission, quoi. Et tout autant qu'on est, du premier au dernier. Et en apparence, vous donniez l'image d'une famille unie, extrêmement solide et équilibrée. Ah oui, tous les gens autour de moi, la famille Béron, oh là là, c'était vraiment le... Voilà quoi. Et quand je vous dis, j'ai révélé des choses à tout le monde, parce qu'aujourd'hui, ben voilà, j'assume et je dis, ah ben je peux vous dire que les gens, ils sont tombés à la renverse, hein. Ils n'auraient jamais cru ça. Et même des gens qui venaient, qui fréquentaient les copains de mes frères et compagnie. Oui. Une ex-belle-sœur que j'ai revue dernièrement, elle me dit, mais Nathalie, j'aurais jamais pensé ça. Qui suis venue chez vous et tout, ben j'ai dit oui, hein. Mais tout le monde faisait semblant. Moi-même, hein. Ben bien sûr. Ben oui. C'est pour sauver votre peau, vous faites semblant, parce que si j'avais révélé à l'époque, ça aurait été encore pire pour moi, quoi. Parce que j'étais vraiment le sauve-douleur, moi, en plus, de ma mère. Donc, voilà. Merci Nathalie pour ce témoignage, merci Joanne, merci, et j'imagine que ça réveille beaucoup de souvenirs, malheureusement. Ça va maintenant. Bon. J'ai fait des grosses thérapies et ça va, je suis sortie de l'ornière, on va dire. Bon, merci Nathalie, merci Joanne. Il est 7h59, vous êtes sur l'antenne de Sud Radio.